Bonjour, je m'appelle Katia et je suis chrétienne. J'ai connu l'évangile par ma mère qui était évangéliste et qui est divorcée de mon père qui était musulman d'origine marocaine. Donc j'ai une enfance bercée entre le monde d'origine, le monde marocain, le monde musulman et le monde avec Jésus. Et dans mon enfance, j'ai le souvenir d'avoir eu avec ma mère quelques cultes familiales, et pendant ces moments-là, j'ai eu l'expérience d'un Dieu qui s'approchait de nous vraiment, j'ai eu la présence pendant ces moments de culte familial d'une présence de paix, d'une présence remplie d'amour, d'une présence remplie de joie qui nous environnait, et ça m'a profondément marquée parce que j'étais une enfant particulièrement turbulente, et je réalisais que je comprenais pas comment qu'il y a un Dieu qui était qui paraissait aussi élevé, aussi droit, qui exigeait qu'on soit de telle manière, pouvait s'approcher aussi près de moi. Et donc voilà, j'ai grandi avec les hauts et avec les bas, et j'ai commencé à rechercher dans la religion, mais dans leur religion, dans la religion de mon père, peut-être une solution. Alors j'ai commencé à faire le ramadan, et pendant ce mois de jeûne, j'essayais de toutes mes forces de pouvoir me racheter, de pouvoir racheter toutes les fautes que je faisais à longueur de temps et à longueur de journée, tous les péchés que j'avais faits. Et donc je mangeais pas, je m'astreignais à parler de Dieu toute la journée, à ne pas avoir de mauvaises pensées, mais le ciel était toujours fermé. Et je savais que le ciel était fermé parce que enfant, j'avais expérimenté que le ciel s'était ouvert, et qu'un jour quand j'avais ouvert ma Bible, j'avais expérimenté qu'un Dieu juste existait vraiment. Un jour, ma mère est venue me voir peu de temps après et m'a dit tiens, les jeunes de l'église, oui, tu les connais pas, t'inquiète pas, mais ils font un week-end de jeûne au Coteau Fleury. Ça te dit que je t'inscrive, toi et ta grande sœur, ça vous permettra de faire connaissance avec les jeunes de l'église. Alors dans mon cœur, non. Mais je lui ai dit oui, maman, en disant que d'ici là, j'aurais le temps de trouver d'explications en manque de peau. Elle m'en a plus jamais reparlé, elle m'a inscrite, et le jour où le jour où je suis rentrée du pensionnat, c'était un vendredi soir, elle m'a dit dépêche-toi, on t'a fait ta valise, on t'a fait tes bagages, tu dois partir au week-end. Et donc je suis partie, et quand je suis arrivée là-bas, il y avait vraiment une présence encore de Dieu que j'expliquais, que je ne pouvais pas expliquer. Et à un moment, donc, à ce week-end, il y a eu une prédication, et je n'ai pas le souvenir de quoi parlait la prédication, sauf qu'elle parlait de Jésus. Et je sais qu'à un moment donné, il y a eu un moment de prière, et j'ai commencé à fermer mes yeux, et comme si mon cœur était travaillé, et comme si mes yeux s'ouvraient, et que je comprenais des choses que je n'avais jamais compris auparavant. Et mes yeux s'ouvraient, se fixaient sur Jésus, sur la croix, sur le sacré, sur sa mort sur la croix, son sang qui a coulé. Et je réalisais que Jésus était mort pour moi, qu'il m'avait donné sa vie pour que je puisse être
purifier, laver de ce qui m'arrêtait, de ce qui me salissait, de ce qui m'avait blessée. Et je réalisais aussi que j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus comme mon sauveur personnel et comme un ami personnel. Et à ce moment-là, je n'ai pas réalisé qu'il était vraiment dans sa personne divine, dans son grand pouvoir, mais j'ai réalisé qu'il était dans son amour et dans son humilité. Et cet amour-là m'a touchée et j'ai commencé à l'aimer et j'ai commencé à lui dire « Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si tu es le Fils de Dieu, je ne sais pas si tu es, mais je sais que ce que tu as fait pour moi, personne ne l'a fait. Et à cause de la vie que tu as donnée pour moi, moi je veux en échange te donner ma vie. » Et ce jour-là, j'ai rencontré Dieu. Quelque temps plus tard, Dieu m'a fait réaliser qui était Jésus, qu'il n'était pas seulement un homme qui était mort sur une croix, mais qu'il était le Fils de Dieu, venu du ciel, descendu, qui a déchiré le ciel pour venir sur la terre, pour partager, pour apprendre à l'homme combien il s'intéressait à lui, et combien il partageait son quotidien, et combien il pouvait le libérer, le délivrer de ce monde. Voilà, et depuis il est mon sauveur et mon Seigneur, et chaque jour il est là, il ne m'a jamais abandonné, il est merveilleux, et je vous souhaite de pouvoir le rencontrer.